Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 29 septembre et voici les titres. J-40 avant les élections présidentielles américaines. Le premier débat entre les deux principaux candidats Hillary Clinton et Donald Trump a été suivi par près de 84 millions de téléspectateurs. Parmi eux, des citoyens américains installés en Vendée. Rien ne va plus dans les ruches. Cette année, la récolte de miel est catastrophique. Selon l'Union nationale des apiculteurs, elle est en baisse de 60 à 80% et la Vendée n'est pas épargnée. Il ne participera pas au Vendée Globe mais au Golden Globe Race. Lionel Régnier, skipper originaire de Talmont-Saint-Hilaire, se prépare pour un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. Une course qui n'a connu qu'une seule édition en 1968 et qui s'apparente à un Vendée Globe à l'ancienne. Mais avant cela, un hommage national aux victimes des attentats de Nice aura lieu le 14 octobre prochain, soit 3 mois, jour pour jour, après le drame. Une cérémonie qui se fera à Nice, en présence du chef de l'État. Habituellement organisée à Paris, c'est la première fois qu'un hommage national est décentralisé. Pour rappel, les attentats du 14 juillet dernier ont fait 86 morts et plus de 300 blessés. Qui succédera à Barack Obama dans 40 jours exactement. Les citoyens américains vont élire celui ou celle qui sera le prochain président ou présidente des États-Unis. Cette semaine, le premier débat entre les deux principaux candidats, Hillary Clinton et Donald Trump, a été suivi par près de 84 millions de téléspectateurs. Un débat suivi aussi ici en Vendée, notamment par quelques Américains installés dans notre département. Apolline Laurent a rencontré Alice Cook-Perron, une franco-américaine qui porte une attention toute particulière à cette élection. Alice Cook-Perron est franco-américaine. Depuis plusieurs années, elle vit sur l'île de Noirmoutier où elle enseigne l'anglais. Mais il y a quelques années, elle était sténographe dans une agence chargée de suivre le président des États-Unis. Un jour, elle s'est retrouvée aux côtés de Bill Clinton dans le bureau ovale. Une rencontre marquante. C'est une période de ma vie qui m'a marquée et ça fait un beau souvenir. Et c'est vrai, même ce moment-là, mais d'autres entretiens, je racontais à Princeton où c'était vraiment une interview qui était dans Esquire Magazine, pareil, où j'ai dû monter carrément dans la limousine et j'étais complètement pétrifiée parce que voilà, il fallait que le matériel fonctionne, comme pour vous quand vous êtes journaliste. Grâce à cette expérience professionnelle, Alice a eu l'occasion de rencontrer Hillary Clinton, actuelle candidate aux élections présidentielles. Alors forcément, elle n'a pas manqué de regarder le débat télévisé diffusé dans la nuit de lundi à mardi et opposant la candidate à Donald Trump. En tant qu'Américaine, même en habitant à l'étranger, je tiens à comment les choses se passent dans mon pays. Ce sont mes racines, toute ma famille est là-bas et je viens de là-bas. Et donc pour moi, c'est vraiment très important. Et donc je veux regarder les points de vue. Malgré l'éloignement, elle se sent concernée, tout comme ses deux amis franco-américains également installés en Vendée depuis plusieurs années. Et pour eux, le choix est évident. Ils n'envisagent absolument pas Donald Trump à la tête du pays. J'ai vraiment peur pour mon pays, mais j'essaye de me persuader que l'intelligence finira par l'emporter. Regardez, ça vous est bien arrivé en France qu'un candidat passe au premier tour et que tout le monde se dise « Oh mon Dieu, non, surtout pas cette personne à la tête du pays ». J'espère vraiment que les Américains se diront la même chose et qu'une force ramènera les gens vers la raison. On n'est jamais impuissant parce qu'on a tous un droit fondamental quand on est citoyen d'un pays, c'est de pouvoir voter. Donc j'espère que s'il y a plein de gens qui regardent aujourd'hui, qui sont américains, franco-américains, qui puissent regarder, il faut aller voter. Il faut aller voter. Si un jour il y a une élection qui compte, c'est maintenant. Alice, Diane et Raphaël ont tous les trois fait leur demande de vote par procuration. Ils enverront leur bulletin par la poste pour affirmer leur choix le 8 novembre prochain. Et avant l'élection, le 8 novembre prochain, donc, 2 autres débats présidentiels sont prévus, les 9 et 19 octobre prochains. Et toujours au chapitre politique, Estelle Grelier, secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales, est attendue ce vendredi en Vendée. Au programme, l'inauguration de la mairie du Château d'Olonne, une rencontre avec les élus sur le projet de la commune nouvelle des Achards, la signature d'un contrat pour le développement territorial du Sud-Vendée et l'inauguration de la communauté de communes Vie et Boulogne. Estelle Grelier restera ensuite en Vendée jusqu'au lendemain. Elle sera samedi matin sur le marché Arago des Sables d'Olonne, mais nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir dans une prochaine édition.
Et puis, autre visite politique programmée en Vendée, celle de l'ancien président de la République et désormais candidat à la primaire de la droite. Nicolas Sarkozy sera samedi en Vendée. Il viendra tout d'abord dédicacer son livre « Tout pour la France » à 14h30 à Olonne-sur-Mer. Puis à 15h30, il sera en meeting aux Atlantes, au Sables d'Olonne. Et la revalorisation des retraites, justement, c'est l'un des thèmes qui revient à chaque campagne présidentielle. Ce jeudi, à l'appel de 9 organisations syndicales, les retraités étaient invités à manifester. En Vendée, une cinquantaine de personnes s'est réunie devant la préfecture pour demander une hausse des pensions qui, depuis 2013, sont gelées. Quand les pensions n'augmentent pas, de toute façon, et que le reste des coûts ordinaires augmentent, il est évident que ça se ressent, on fait attention. C'est une privation quelque part, par exemple pour les loisirs ou pour le restaurant, le cinéma, etc. Quoi. Ah bah bien sûr. Il n'y a plus la marge qu'on avait il y a quelques années. Et une délégation syndicale a été reçue en préfecture. Les représentants ont pu exposer leurs revendications. Les apiculteurs en difficulté. Cette année, les conditions météo ont été peu favorables. La récolte du miel est en baisse de 60 à 80% selon l'Union nationale de l'apiculture française qui parle d'une nouvelle année catastrophique. En Vendée, le miel d'acacia ou de châtaignier est quasi inexistant. Nous avons rencontré un apiculteur de Saint-Maurice-le-Girard. Pour lui, la situation se dégrade d'année en année. Reportage Grégoire de Châtillon. Julien Delaunay vérifie l'état sanitaire de ses ruches. Rien à signaler, tout va bien, alors que l'apiculteur a failli quasiment tout perdre il y a quelques mois à cause de cette météo exécrable située entre le 15 mai et le 1er juillet. Pour compenser le manque de nourriture dans l'environnement, il a dû lui-même alors alimenter ses colonies d'abeilles pour maintenir le cheptel. On n'aurait pas donné cette alimentation pendant le mois et demi de mauvais temps, serait plus vivante, donc on n'aurait plus de colonies aujourd'hui à hiverner, on aurait perdu notre outil de travail. Avec ce froid très humide de la fin du printemps, pas d'acacia, ni de châtaignier, de ronces ou de trèfle, pas de fleurs spontanées à butiner pour les abeilles. Elles n'ont pas pu en profiter, ça c'est clair. Donc on n'a pas fait de ce miel-là, et c'est un miel qu'on arrive à bien valoriser parce que c'est un miel qui est recherché, qui a du goût, qui a du parfum, qui a un goût de terroir, et celui-là on ne l'a pas fait du tout. Une très mauvaise saison donc pour l'apiculture, elle aussi tributaire de la météo. Du coup, pour Julien Delaunay, c'est un budget alimentation de plusieurs milliers d'euros auquel il doit faire face pour maintenir son activité. Il y a des exploitations qui ne vont pas s'en remettre, c'est indéniable. Avec le dérèglement climatique, la dégradation de l'environnement, les pesticides, le frelon asiatique, ce fils d'apiculteur fait plus largement un constat amer du métier aujourd'hui. C'est un métier qui est de plus en plus tributaire de son environnement et malheureusement aujourd'hui par le dérèglement climatique, le dérèglement environnemental, on a un métier qui est très pointu, très difficile et surtout on a perdu toute sérénité. L'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française, vient de demander la reconnaissance en calamité agricole et des aides exceptionnelles pour les régions les plus touchées. Et à noter que l'univers des abeilles et du miel est le thème de l'émission Chemin de traverse. Ce vendredi, Grégoire de Châtillon nous emmène à la folie de Finfarine. Elle avait été déportée à Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale, comme des millions de Juifs. Suzanne Birnbaum, décédée en 1975, a vécu durant plusieurs années à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce jeudi, une cérémonie en son hommage a été organisée par la municipalité. Une plaque commémorative a été posée sur son lieu de résidence. Un hommage qui a été demandé notamment par une voisine de Suzanne Birnbaum. Elle est décédée en 1975 sans avoir du tout parlé de son passé, alors qu'elle avait été une des premières à écrire un livre dès 1945 sur l'enfer concentrationnaire. C'est son mari qui ensuite a raconté l'histoire de son épouse et certains habitants du quartier sont venus nous voir en nous disant mais ce serait bien de faire quelque chose pour elle. Et évidemment la ville a répondu à leur appel et a décidé de mettre à l'honneur Madame Suzanne Birnbaum qui a vécu à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est le devoir de mémoire, se souvenir qu'il y a des gens qui ont été déportés et voilà, et elle a vécu là et c'est vrai comme c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Voilà, ça me tenait à cœur.
Et le livre écrit par Suzanne Birnbaum a été publié par Héros Éditions. Il s'intitule « Une Française juive est revenue ». On ouvre à présent une page sport avec du football. La 9e journée du championnat de national, c'est ce vendredi. Les Herbretais se déplacent à Bastia, coup d'envoi à 20h. Un match que les Vendéens devront remporter pour espérer sortir de la zone rouge. Les Herbiers sont 17e au classement. Les Corses, eux, pointent à la 10e place. C'était la première femme à participer au Vendée Globe, Isabelle Autissier, une passionnée de voile qui a décidé de partager cet amour pour l'aventure avec le public. Depuis 2002, elle s'est lancée dans une activité de conteuse et elle viendra présenter le 15 octobre prochain à Esnay l'une de ses créations, un conte musical intitulé « Une nuit en mer ». Un spectacle qui s'inscrit dans le cadre du festival Temps Livre, un festival organisé à Esnay du 14 au 16 octobre prochain et qui a pour thème l'aventure, de quoi susciter des vocations. C'est pour donner envie aussi aux gens d'aller vers l'aventure et puis de leur montrer que peut-être aussi ils sont capables de sortir un peu des sentiers battus et de leur vie, de la vie de tous les jours. Donc j'espère qu'on va donner envie aux gens. Et c'est pour ça qu'on crée un petit peu cet événement-là. Et l'aventure, c'est aussi ce qui motive Lionel Régnier. Ce skipper de Talmont-Saint-Hilaire ne prendra pas le départ du Vendée Globe, mais il vise tout de même un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. En juin 2018, il participera au Golden Globe Race, une course qui n'a connu qu'une seule édition. C'était en 1968. 50 ans après, donc, elle reprend vie. Une trentaine de skippers s'élanceront pour ce tour du monde qui s'apparente à un Vendée Globe à l'ancienne. Les explications d'Aurélien Huard. Depuis ses débuts, Lionel Régnier n'avait qu'un seul objectif, faire un tour du monde en course et si possible en solitaire. Le skipper sablais a envisagé pendant un temps de participer au Vendée Globe, mais finalement il sera au départ de la Golden Globe Race en 2018. Là aussi il s'agit d'un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, mais la comparaison s'arrête là. Les bateaux sont de série avec des plans construits avant 1988. Il est interdit de les transformer et l'électronique sous toutes ses formes est interdite à bord. Les budgets sont donc beaucoup moins importants. Effectivement, Vendée Globe, j'étais sur le projet, mais c'est vrai qu'en réfléchissant bien, faire dépenser 2 millions à des entreprises pour aller perdre, parce que c'était ça, hein, avec 1,5 million, 2 millions, on n'y va pas pour gagner. Et là, avec 10 fois moins, on peut peut-être aller gagner. Donc ça m'a tenté et finalement, je pense que ça va me correspondre un peu plus, quoi. À quelques détails près, les 30 concurrents navigueront dans des conditions identiques à celles de la première et unique édition de cette Golden Globe Race en 1968. À cette époque, un seul bateau était arrivé, celui de Sir Robin Knox-Johnston, après 313 jours de course. 50 ans après, Lionel Régnier s'élancera de Falmouth en Angleterre à bord d'un Wrestler 36, tout comme Jean-Luc Vandened. C'est des projets dans lesquels je retrouve l'esprit de la première Mini Transat. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est des petits bateaux, c'est des bateaux lents, c'est des bateaux lourds. C'est pas du tout les bateaux sur lesquels j'ai fait des tours du monde précédemment. Et donc on va découvrir ça, mais c'est un point d'interrogation. Donc pour l'instant, j'ai un petit peu d'avance sur Lionel. J'espère conserver cette avance. Jean-Luc Vandened a en effet acheté son bateau il y a 1 an et a trouvé son sponsor. Lionel Régnier, quant à lui, a réuni pour l'instant 15% du budget nécessaire. Avant de se quitter, un mot sur les prévisions météo pour ce vendredi qui ne sont pas très bonnes puisque nous devrions passer la journée sous la pluie. Côté Mercure, ça baisse, comptez 17 à 18 degrés l'après-midi. Dans un instant, Fanny Poirier vous détaille ses prévisions. Et puis ce vendredi sur TV Vendée, dans notre nouveau programme, le débrief, Karl Laboureux et Hervé Leroc reviennent pour nous sur l'actualité qui a marqué la semaine avec ce vendredi la visite d'Estelle Grelier, l'ouverture du Grand Pavois et enfin les difficultés que rencontrent les mytiliculteurs et pêcheurs. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain.